Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face, ce matin sur Sud Radio. Nous revenons évidemment sur la déclaration de politique générale attendue à 15h. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le porte-parole du Parti Socialiste sur Sud Radio, Arthur Delaporte, qui a dit « ça me démange », la censure. Hein. Allez, en studio avec nous, Wally Bordas, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter politique au Figaro et correspondant parlementaire, donc vous vivez en partie l'Assemblée nationale. Oui, de jour comme de nuit. Oui, en ce moment c'est du 8/7. Hein. En ce moment il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée. Non mais je veux dire, depuis quelques mois c'est du plein de temps. Ouais. Hein. Et vous avez signé chez Robert Laffont un essai Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable. Nous allons l'ouvrir ensemble. C'est un livre absolument époustouflant. Je vous dis ça parce que je n'ai pas fini, hein. J'ai pas terminé, je suis honnête. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la journée qui se passent justement avec la situation et c'est absolument effrayant ce que vous racontez. C'est passionnant et effrayant. La fois, on verra pourquoi. Avec nous également Stéphane Fournier. Bonjour, bienvenue, directeur d'études chez Cluster 17. Vous avez l'œil du sondeur, hein, vous sur l'opinion. Mais on va savoir avec vous ce qui peut se dire. On va faire un peu boule de cristal ensemble aujourd'hui parce que l'enjeu il est quand même de taille. C'est la survie demain parce que les deux motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise, elles sont débattues et votées éventuellement demain si ce gouvernement passera la rampe, on va dire les choses comme telles. Vous nous appelez comme vous le faites dans La Vérité en face, vous prenez la parole 0826 300, vous nous dites comme vous l'avez fait tout à l'heure, si cette situation vous inquiète, s'il faut oui, non, que le Premier ministre suspende cette réforme des retraites. On en est encore là en 2025. D'abord, Wally Bordas, l'aventure de votre essai Palais Bourbier. J'aime bien le titre, c'est à Bourbier. Hein. Palais Bourbier, Palais Bourbon, évidemment. Chronique d'une France ingouvernable. Vous avez, on va dire, chroniqué. Nous sommes un petit peu avant la dissolution. Vous nous racontez d'ailleurs les coulisses de cette décision prise à l'Élysée entre Emmanuel Macron et quelques conseillers. Ça avait été décrié cette histoire à l'époque d'ailleurs. Et d'ailleurs on découvre au passage que le Premier ministre Gabriel Attal n'est pas du tout tenu informé. Et vous couvrez toute la chronique, pardon pour cet anglicisme, inside, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, les jeux de trahison, de petits accords, d'amitié improbables entre les uns et les autres, depuis des mois, c'est assez effrayant. Qu'est-ce que vous avez voulu nous démontrer avec ce récit, qui est passionnant, hein? Écoutez, ce que je me suis dit quand j'ai vu les députés revenir, je me souviens très bien de cette scène en juillet 2024 à l'Assemblée, avec effectivement entre les deux tours ces députés RN qui reviennent en puissance avec un Sébastien Chenu qui est presque président de l'Assemblée nationale. Il se voit président de l'Assemblée nationale, il se voit au perchoir. Effectivement. Et je me suis dit, ça va être intéressant. Je sentais que l'Assemblée allait être coupée en trois, qu'on allait vivre des moments politiques assez incertain et bourré de suspense, de rebondissements. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire vivre aux lecteurs de l'intérieur ce que vont vivre nos députés, même nos ministres, hein, parce que je parle de l'Assemblée nationale et je parle aussi de ce qui se passe dans les différents gouvernements. Cette période un peu hors du commun. Et finalement, ça a dépassé toutes mes attentes. Hein. Oui, parce qu'en fait, vous les faites parler les uns et les autres. C'est incroyable, c'est presque à la limite, si chacun lisait au fond cet essai, ce qui serait bon pour vos ventes d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a de quoi douter de la vie politique quand même. Oui, c'est incroyable, on découvre, et ça moi-même ça m'a étonné, des complots qu'on n'avait pas vus au moment de raconter, parce que moi je suis journaliste parlementaire au Figaro, donc je raconte tout ce qui se passe, toute la vie politique, les coulisses du Palais Bourbon, du Palais Bourbier du coup, au quotidien dans les colonnes du Figaro, et en écrivant ce livre, j'ai découvert des complots improbables. Par exemple, Gabriel Attal au retour à l'Assemblée nationale en juillet 2024, qui tente le tout pour le tout pour tuer politiquement Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante de l'Assemblée, en essayant de lui trouver à tout prix
un candidat de recours pour l'abattre et donc faire en sorte qu'elle ne prospère pas sur le terrain politique qui est aussi le sien, celui du centre-gauche, centre-droit et celui de la relève d'Emmanuel Macron finalement. Et elle, d'ailleurs, elle s'impose en candidate qui n'a pas l'imprimature élyséenne et elle remporte l'élection interne. Là-dessus, Stéphane Fournier, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opinion publique, et on revient à l'ouvrage de notre ami Wally Bordas, est-ce que vous pensez que l'opinion publique est consciente de ce qui se passe réellement à l'intérieur du palais Bourbier, du palais Bourbon ? Consciente des moindres détails, non, je pense pas. C'est impossible. Je pense qu'en plus les gens de plus en plus se referment un petit peu sur leur propre bulle et sur leur propre sphère amicale, familiale, associative, etc. Et donc non, je pense qu'ils voient ça de loin comme un grand bazar, comme un grand cirque même, pour reprendre une expression qui a été beaucoup utilisée ces derniers jours. Et peut-être heureusement d'ailleurs qu'ils ne voient pas les détails, mais la défiance est telle dans l'opinion que de toute façon il y a une présomption d'insincérité, de complot, de mésentente, de bazar qui est très ancrée. C'est puissance 10 quand même depuis 15 mois. Hein. C'est puissance 10, puissance 1000, effectivement, et ça ne joue pas du tout en faveur de la bonne image des hommes et des femmes politiques de ce pays. Qu'est-ce que vous observez chez Cluster 17 sur l'opinion publique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, on dit, les Français sont amoureux de la politique, ils adorent ça, et vous entendez en même temps, les Français en ont ras-le-bol, il ne faut plus leur parler de politique. Je n'arrive pas à savoir ce qui est réel dans tout ça. Les gens suivent la politique, effectivement, et d'ailleurs les chiffres de l'interview de Sébastien Lecornu aux 20h la semaine dernière le montrent. Il y a 8 millions de téléspectateurs accrochés à leur écran, et effectivement, quand on interroge les Français, ils aiment parler de politique, ils s'intéressent à la politique, ils ont envie de comprendre ce qui se passe, mais effectivement, dans le même temps, vous avez un niveau de rejet et d'incompréhension et même de colère un peu sourde qui s'exprime, qui est effectivement très présente dans une grande majorité de l'opinion. Avec une attente forte de ce qui va se passer, j'imagine, aujourd'hui à 15h. Ça risque d'être un record d'audience pour la chaîne parlementaire, de savoir ce que va dire ce Premier ministre Sébastien Lecornu, j'imagine. Hein. Oui, un peu comme dans une série Netflix, chaque jour on a un nouvel épisode, et d'ailleurs peut-être que c'est aussi ça qui fait que les audiences sont très hautes, parce qu'il y a tellement de rebondissements que c'est quand même, effectivement, il y a un côté un peu appétissant quand même dans tout ça, même si quelque part ça confine plus au tragique qu'au comique ou qu'à quelque chose d'intéressant à suivre. 0826 300 300, vous nous appelez. Qu'est-ce que vous attendez au juste de cette déclaration de politique générale de monsieur Lecornu? Wally Bordas, il y a un paradoxe quand même, on a vu un président de la République dimanche soir, on va dire convoquant son Premier ministre qui avait soi-disant les coups des franges pour tricoter les 34 membres de ce nouveau gouvernement, dont pas mal d'inconnus pour nous tous. Ce que vous décrivez dans le palais Bourbier, publié par Robert Laffont, c'est quand même un Élysée qui est en aplomb, en surplomb plutôt, mais qui n'a plus une maîtrise de rien en vrai. L'Élysée a perdu la maîtrise depuis jour au lendemain, depuis la dissolution et depuis le retour des législatives. C'était très vrai sous Michel Barnier, qui pour le coup était presque une sorte de ministre de cohabitation, de premier ministre de cohabitation. C'était assez vrai sous François Bayrou, qui avait une certaine liberté quand même de ton, comme de mesures. Le conclave sur les retraites, c'est François Bayrou qui le décide, mais bon, avec le feu vert évidemment d'Emmanuel Macron. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, je trouve, depuis que Sébastien Lecornu a été nommé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Emmanuel Macron reprend la main. Oui. Emmanuel Macron tente en tout cas de reprendre la main, avec pour l'instant une réussite que l'on pourrait qualifier de très insuffisante, et voilà, ça lui a coûté d'ailleurs le gouvernement Lecornuin avec cette explosion presque, ce feu d'artifice, ce bouquet final sur la nomination de Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, on va voir un Sébastien Lecornu qui va faire une déclaration de politique générale.
Je pense que s'il annonce une suspension de la réforme des retraites, il ne le fera pas sans avoir eu le feu vert élyséen, le feu vert d'Emmanuel Macron, ce dont je doute quand même. Avec tous les deux, nous essaierons de comprendre ce que seront les conséquences d'une décision, quelle sera, concernant ces retraites dans un court instant. Je rappelle, 0826 300 300, appelez, prenez la parole, comme vous le faites d'habitude tous les matins sur Sud Radio, avec ce moment de vérité, aujourd'hui un de plus. Ça fait 15 mois que ça dure, on en est au 3e Premier ministre, ça devient une grosse farce, cette histoire. 9h42 minutes, à tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le grand matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Allez, nous sommes avec nos deux invités, Wally Bordas, grand reporter politique au Figaro, correspondant parlementaire. C'est presque un envoyé spécial désormais, le Parlement. L'Assemblée nationale, on est enfermé pendant des jours avec des discussions à n'en plus finir. C'est ce que vous racontez dans Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable, édité par Robert Laffont, dont je conseille la lecture, parce que vraiment, ça raconte par le menu ce qui se passe depuis 15 mois. Ça raconte notre vie politique et vous me le confirmez, Wally Bordas, j'ai quand même salué la présence aussi quand même, restons polis, de Stéphane Fournier, le directeur d'études chez Cluster 17. Pardon Stéphane. Non, pas de problème. Et Wally Bordas, dans votre livre, ce sont des êtres de chair et de sang que nous voyons. C'est-à-dire, c'est pas seulement des récits qui au fond nous fatiguent tous, aujourd'hui, y compris vous-même. On est vraiment dans la tête de ces femmes, de ces hommes députés qui sont parfois dans des moments de souffrance, des moments de joie, de peine, parfois des trahisons, parfois ils s'acoquinent avec l'ennemi, si je puis dire, ils pactisent. Racontez tout ça. C'est ce que j'aime profondément à l'Assemblée nationale. C'est que on a 577 personnes, oui, êtres humains, qui vivent ensemble, collés presque 24 heures sur 24, finalement. Et donc, quand on jette un regard attentif sur l'hémicycle, on peut voir des scènes totalement improbables, voir des comportements, voir des amitiés assez originales. Et je raconte effectivement, je peux vous donner quelques exemples. Allez-y. Par exemple, l'insoumise Sophia Chikirou, très proche de Jean-Luc Mélenchon, s'entend très bien avec Sébastien Chenu, député RN, vice-président de l'Assemblée nationale, très proche de Marine Le Pen. Ils se font la bise en coulisses, ils discutent fréquemment, loin des a priori que l'on pourrait avoir et des insultes qu'ils peuvent s'envoyer par un média interposé. Par exemple, autre exemple, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, que l'on pourrait considérer comme idéologiquement assez proches, se détestent. Lorsque Laurent Wauquiez a le malheur d'adresser la parole à Marine Le Pen, il se prend immédiatement une fin de non-recevoir, une pique. Donc il y a une électricité dans l'air qui peut y avoir à chaque fois qu'il s'adresse la parole. Et ça, effectivement, quand on suit la politique de loin, et d'ailleurs même de près, on ne peut pas forcément le voir, mais quand on observe les relations interhumaines qu'il peut y avoir dans ce palais Bourbon, c'est assez intéressant à voir. Stéphane Fournier, je vais vous donner la parole dans un court instant, mais nous sommes avec vous, Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous appelez de Grasse, Lionel. Quel temps il fait d'ailleurs ce matin à Grasse? Il fait beau? Il fait 19 degrés, il fait très beau, la vie est douce. C'est sur sympa. la Côte d'Azur, la vie est très douce. C'est sympa, Grasse. Pays des fleurs. Lionel, qu'est-ce que vous attendez de cette déclaration de politique générale de Monsieur Lecornu? Vous riez? En fait, ça en est presque, parce que ça en est presque comique en fait. On en est à des mois de tergiversation, de politique qui avance pas, et en attendant le monde continue à avancer. Lui, ça me fait sourire parce qu'en fait on dirait le Gorafi en vrai. Voilà, le Gorafi en vrai. Oui. Ouais, je sais même plus quoi penser. Là concrètement, il a 80% de chances de se faire. Qu'il y a une censure presque instantanée. La LFI a l'air de dire qu'ils veulent censurer immédiatement. Le RN, pareil, il manque un peu de voix de gauche. La gauche, ça va dépendre de combien de sièges ils arrivent à sauver et qu'est-ce qu'on leur a promis. Bon, en fait, nous commentons ça un peu comme du sport, finalement, Lionel. Ouais, c'est ça. C'est des paris, en fait. Ouais. C'est des paris. Moi, ce qui me fait quand même moins rire, c'est qu'en ce moment, tout est figé. Alors moi, sur la région PACA, ça va, il y a quand même un peu de Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lionel? Moi, je suis dans le bâtiment. D'accord. Je suis dans le bâtiment. Qui souffre? Donc,
Moi, qui souffrent, oui. Enfin, moi, j'ai certains promoteurs avec qui je travaille qui sont à l'agonie parce que les gens dockent l'argent en prévision d'eux, parce que le français est très craintif, donc ils dockent l'argent. Les projets sont complètement à l'abandon. Moi, j'ai un promoteur qui m'a appelé. On devait sortir un projet en février. Selon qui va passer au gouvernement, il me dit si je place dans l'immobilier, je vais me faire allumer. Si je place en bourse, je vais me faire allumer. Il me dit donc je vais attendre de voir un peu comment est-ce que ça se profile. Sauf qu'on est à 3, 4, 5 mois, 6 mois de blocage. En attendant, les sociétés, l'URSSAF, je vous rappelle que l'URSSAF, il en a rien à foutre, lui, que ça soit bloqué. Il vous réclame toujours. L'URSSAF prélève, c'est le financement de la protection sociale, l'URSSAF. Ah ouais, exactement. Oui. Donc lui concrètement, lui il prend, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas mal de potes qui sont à l'agonie complètement. Donc le pays est complètement figé, tout ça parce qu'on n'arrive pas à avancer. Et en attendant, le monde avance à toute vitesse. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous avez vu, mais le Portugal vient de passer en excédent budgétaire. Oui. L'Italie a réduit sa dette presque de 3/4. L'Espagne, c'est pareil. On est en train de devenir le tiers-monde de l'Europe. C'est insupportable. Je vous dis honnêtement, c'est insupportable. Oui. Je peux plus voir ces clowns à la télé. Je peux plus les voir débattre en fait de leurs petits privilèges. Vous les voyez sortir des grands restaurants, alors parce qu'il fallait discuter. Vous envoyez qui disent que 1000 euros de fringues par mois, effectivement, ouais, mais c'est pour qu'elles soient bien sapées. Et vous avez en fait tout un tas de trucs qui est en train de monter comme ça au fur et à mesure. Les gens perdent espoir. Moi, je sais même plus pour qui voter, parce qu'au final, on a beaucoup de promesses, mais on n'a jamais d'une vraie réalité derrière. On n'a pas de vision à long terme. Ils voient tous sur une vision très court terme, c'est-à-dire demain et la prochaine élection. Le pays, ils en ont rien à faire, et je crois que c'est ça le plus grave. C'est-à-dire qu'ils jouent leur siège, ils jouent leur petit confort, mais le pays, ils en ont rien à faire. C'est absolument catastrophique. Donc quand je disais le Gorafi, ça me fait sourire, mais ça me fait vraiment rire jaune. C'est un cri du cœur avec vous. Merci Lionel. Merci. En direct de Grasse, je crois que vous avez tout dit ce matin, vous avez bien résumé la situation. Merci Lionel, c'était vraiment un panorama de ce que ressent, je crois que vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Fournier de Cluster 17, c'est un panorama un peu de ce que ressent la population. Bon, il y a un ras-le-bol aujourd'hui. Oui, mais ça fait déjà un moment en réalité. La lame de fond dégagiste n'a jamais réellement quitté l'opinion. C'est la lame de fond qui monte depuis 10 ans, 15 ans, effectivement, qui atteint aujourd'hui peut-être son paroxysme, son apogée, on verra. Toujours est-il que tout le monde est touché par cette vague de défiance, d'impopularité, mais en particulier, évidemment, tous ceux qui ont gravité autour d'Emmanuel Macron ces dernières années. Et donc, ça va être un des enjeux fondamentaux des prochains mois, des prochaines semaines, c'est de voir si le macronisme, finalement, ne s'effondre pas sur lui-même. Le macronisme qui s'effondre sur lui-même, c'est ce que vous dites, sous nos yeux. Sous nos yeux, en direct, effectivement. Y compris avec des signaux qui ne sont même plus faibles, de ce que nous voyons par bribes, par images, à Sharm el-Sheikh ou ailleurs, il y a des signaux marquants aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et toutes les personnalités du bloc central sont en train de s'effondrer. Et ça ressemble un petit peu finalement aussi à toutes les fins de règne qu'il y a eu. Si on repense à celle de Jacques Chirac ou même de François Mitterrand avec l'élection terrible de 1993 qui avait conduit les socialistes à perdre quasiment l'intégralité de leur groupe à l'Assemblée. Il se passe un peu la même chose finalement aujourd'hui avec le macronisme. Par les Bourbiers, chronique d'une France ingouvernable, c'est ce que vous racontez au fond là-dedans, Wally Bourdas. On voit vraiment l'effondrement qui arrive. C'est l'histoire d'une fin de règne crépusculaire. Voilà, c'est à la fois vu du gouvernement comme de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, ça fait 1 an et demi qu'on ne voit quasiment plus de députés macronistes. Très sincèrement, j'ai suivi les discussions budgétaires il y a 1 an sous Michel Barnier dans l'hémicycle. Il n'y avait que d'un côté des députés du Rassemblement national, de l'autre des députés de gauche, et au centre, ils étaient 5 macronistes et 2 LR pour défendre le budget de Michel Barnier. Et encore, ils ne le défendaient même pas, ils défendaient leur propre ligne à eux. Donc vous voyez à quel point on est sur une fin de règne apocalyptique. Il ne reste même pas 1 minute, temps passe trop vite. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Stéphane Fournier, boule de cristal, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Quelle que soit la décision, ça sera une mauvaise décision de toute façon. De toute façon, on sait qu'il a qu'un chemin, c'est la suspension de cette fameuse réforme des retraites, puisque c'est la seule condition qui a été posée clairement par le groupe socialiste, qui aujourd'hui est le groupe pivot pour le faire basculer du côté de la censure ou non. Qui est aussi en soi un désastre dans un autre sens. Qui fera l'objet de dépenses supplémentaires, etc., à compenser, et qui créera l'insatisfaction chez les LR.
qu'il faudra regarder de près aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'ils votent d'un bloc en cas de vote sur la censure. Voilà, ça j'ai pas écrit non plus. Stéphane Fournier, directeur d'études chez Cluster 17. Wally Bordas, rappel de votre titre de votre essai qui est remarquable. Je vous fais très des lauriers ce matin. On y va, Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable chez Robert Laffont. Vous êtes pessimiste aussi ? Je suis indécis et franchement en grande difficulté quand on me demande de ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Merci à tous les deux, Wally Bordas et Stéphane Fournier. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour. Écoutez, le relais. Voilà. Vont-ils se mettre d'accord cet après-midi ? Rien n'est moins sûr. Voteront-ils la censure ? C'est un vrai suspense. C'est un vrai suspense. On va poser la question à nos auditeurs que vous pouvez d'ores et déjà commencer à appeler 0826 300 300. Est-ce que vous voteriez la censure, quelle que soit l'annonce qui sera faite par le Premier ministre ? On va revenir sur Emmanuel Macron en Égypte hier, et puis les Français qui sont favorables à la coalition des droites. Et vous, auditeurs de Sud Radio, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Et bonne émission. Merci.